J'imagine que ça fait déjà quelques temps que tu entends parler des crypto-monnaies. Et tu dois avoir des amis qui ont déjà investi et probablement gagné de l'argent. Mais voilà, tu n'as jamais vraiment eu le temps d'investir dans le Bitcoin et ça te paraît très compliqué. Dans cette vidéo, tu vas voir qu'aujourd'hui, acheter des crypto-monnaies, c'est aussi simple que d'acheter une paire de chaussures sur Amazon. En tout cas, je suis super content que tu te mettes aux crypto-monnaies car c'est une opportunité économique et technologique qui est juste immanquable. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et sache que je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but purement éducatif. Si tu veux m'aider à faire grandir la chaîne, il te suffit de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Ça aide l'algorithme de YouTube. Et chaque commentaire est très important. Ça permet de créer une communauté bienveillante et unie. Les cryptos, c'est pas toujours facile. Alors on est là pour s'entraider. Écris en commentaire ce que tu as le plus apprécié dans cette vidéo ou une question si tu en as une. La première chose à faire pour acheter tes premières crypto-monnaies, c'est de cliquer sur le lien d'affiliation qui est juste en dessous de cette vidéo. Ça te permettra d'avoir 20% de frais gratuits sur toutes tes transactions en crypto-monnaie pour la durée totale d'utilisation de ton compte, donc à vie. Une fois que tu cliques sur le lien, tu es amené sur cette page, tu choisis France et tu fais confirmer. Ensuite, tu vas créer un compte personnel, tu vas mettre ton adresse email et un mot de passe. Donc le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères, au moins un nombre et au moins un caractère en majuscule. Ensuite, bon, tu n'es pas obligé de cocher ça, ça va juste envoyer des emails. Et vérifie bien que tu as les 20% gratuits sur tous tes frais de transaction. Ensuite, tu cliques sur Next. Et là, il faut que tu cliques sur Get Code et que tu aies la notification Success. Et ça veut dire que le code de vérification t'a été envoyé sur ta boîte mail. Et voilà, pense juste à cliquer là-dessus parce que tant que tu ne cliques pas là-dessus, rien ne sera envoyé de la part de Binance sur ta boîte mail. Ensuite, il te suffit de taper le code dans la case et de cliquer sur Submit. Ensuite, Binance te demande ton numéro de téléphone. Tu dois indiquer que tu habites en France si c'est le cas, sinon dans le pays dans lequel tu habites, et d'indiquer ton numéro de téléphone. Ensuite, tu cliques sur Next. Pareil, tu cliques sur Get Code. Ensuite, un code de vérification est envoyé au numéro que tu as mentionné par SMS. Tu indiques le code de vérification et tu cliques Submit. Ensuite, pour vérifier ton compte, tu dois cliquer sur Verify Now. Tu dois remplir ton prénom et ton nom et ta date de naissance. Et ensuite, tu cliques sur Continue. Ensuite, il te suffit de télécharger l'application Binance sur ton téléphone, de l'installer et une fois que tout ça c'est fait, de cliquer tout en haut de l'application sur l'icône QR Code. Tu vas ensuite pouvoir scanner le QR code sur la page Binance sur ton ordinateur. Ensuite, tu dois juste suivre les indications sur ton téléphone et tu vas devoir scanner ta carte d'identité ou ton passeport pour que Binance soit au courant de ton identité. Ensuite, il te suffit d'aller sur binance.com, de cliquer en haut à droite et puis de choisir Français. Ensuite, c'est très simple, tu appuies sur Acheter maintenant. Dans mon exemple, je vais acheter des bitcoins avec des euros. Tu choisis le montant en euros de bitcoin que tu souhaites acheter. Moi, dans mon exemple, j'ai mis 20 euros. Et tu as différents moyens pour acheter tes bitcoins. Les deux moyens les plus courants sont avec ta carte bancaire ou par virement SEPA. Dans mon exemple, je vais utiliser ma carte bancaire. Il suffit de bien sélectionner la carte bancaire, donc Visa/Mastercard, et de faire Continuer. Ensuite, il suffit d'activer le service Fiat. Ça va tout simplement partager les données de ton compte Binance à la société qui va gérer les paiements par carte. Et si tout est bon, c'est marqué Activated. Ensuite, comme dans n'importe quel site d'e-commerce, il suffit juste d'ajouter ta carte bancaire. Tu dois ensuite ajouter ton adresse, puis tout simplement cliquer sur Continuer. Ensuite, cliquez sur Confirmer. Moi, j'ai été redirigé vers l'application mobile de ma banque, donc je vais prendre mon téléphone et vérifier la transaction. C'est bon, j'ai vérifié la transaction sur mon application mobile de ma banque. L'authentification a été réussie et maintenant, c'est en train de procéder au paiement. Dans mon exemple, le prix du Bitcoin a légèrement varié entre le moment où j'ai voulu acheter et le moment où j'ai validé ma transaction par carte. Donc, là, je vais juste faire Accept New Quotation en bas à gauche. Et voilà, maintenant j'ai l'équivalent de 20 euros en Bitcoin sur mon compte Binance. Mais avant de finir ce tutoriel, si tu es complètement débutant, j'ai 4 conseils à te donner pour que ton expérience avec l'investissement dans les crypto-monnaies soit le plus positif possible. Le premier, c'est d'utiliser la méthode de l'investissement programmé, qu'on appelle aussi DCA pour Dollar Cost Averaging. C'est un nom un peu complexe, mais ça veut tout simplement dire que chaque mois, tu vas investir une somme fixe en euros dans les crypto-monnaies. Donc par exemple, tous les premiers du mois, tu investis 100 euros
dans le Bitcoin. Et ça te permet d'avoir l'esprit tranquille et de ne pas regarder en fait ce que fait le Bitcoin si le prix monte ou descend. C'est très volatile et psychologiquement, c'est bien plus sécurisant de se dire que tous les premiers du mois, on investit une somme fixe. Le deuxième conseil, c'est de ne jamais emprunter de l'argent pour investir dans le Bitcoin. Ça s'appelle le leverage. Et en fait, le problème avec le leverage, c'est que si le cours du Bitcoin descend, tout s'annule et tu peux perdre énormément d'argent. Donc c'est dit très simplement, mais voilà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est de ne jamais emprunter d'argent pour investir dans les crypto-monnaies, qui est un actif très volatile. Le troisième conseil, c'est d'investir uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. Je vais donner un exemple et tu vas comprendre. Si tu veux acheter une voiture à 20 000 euros mais que tu as 10 000 euros, tu te dis, les crypto-monnaies c'est génial, ça fait que de monter, je vais placer 10 000 euros et ça se trouve dans 6 mois, je vais pouvoir acheter ma super voiture. Et cette voiture, tu en as vraiment besoin. Mettons que dans 3 mois, les 10 000 euros que tu investis se transforment en 5 000 euros. Là, tu vas complètement flipper et tu vas te dire, je vends tout de suite et j'ai perdu énormément d'argent, mais il faut que je garde ces 5 000 euros parce que j'ai vraiment besoin de cette voiture et je ne peux pas perdre cet argent. Et ça, c'est très mauvais. Car ça se trouve, si tu attends 6 mois ou 1 an, ces 10 000 euros vont devenir 20 000 euros. Mais si tu as vraiment besoin de cette voiture, tu auras beaucoup trop d'émotions liées à ton investissement et tu vas faire des erreurs. Donc il ne faut pas avoir un but précis en termes de gain, il faut juste un peu voilà, se laisser porter et éviter de se mettre des pressions psychologiques non nécessaires. Donc voilà, il ne faut investir que ce que tu peux te permettre de perdre. Et le quatrième et dernier conseil, c'est de voir l'investissement en crypto-monnaie comme un investissement long terme, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est vraiment d'avoir une part dans le nouveau système monétaire. Il ne faut pas voir ça comme un investissement court terme, du trading où on peut se faire voilà, des gains très rapidement, car ça, il n'y a vraiment que les professionnels qui y arrivent. Si c'est ta première année en tant qu'investisseur crypto, il vaut mieux se placer sur du long terme, acheter et ne pas vendre. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu as envie d'en savoir plus sur l'investissement dans les crypto-monnaies, je suis en train de faire un cours en ligne qui sortira très prochainement et je mettrai le lien dans la description. Le thème de ce cours en ligne, c'est quand acheter et vendre ces crypto-monnaies. J'ai assez parlé pour aujourd'hui, maintenant c'est à toi de m'écrire ce que tu as le plus apprécié dans cette vidéo. Chaque commentaire est vraiment important pour moi car c'est une source de motivation et ça me permet d'orienter mes contenus. Donc ton commentaire aura un impact sur les prochains contenus que je vais créer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.